vidéo de mathématiques informatiques où on va discuter de l'addition des entiers en base 2. Cette question est primordiale au niveau du développement de l'informatique car c'est grâce à elle qu'on a pu simplement rendre ce système binaire efficace pour des calculs sur des nombres de taille quelconque. Alors, premièrement, il faut comprendre que l'arithmétique des nombres en binaire est assez simple. Il n'y a que deux symboles, donc il n'y a que 4 types d'addition possibles. Si on fait 0 plus 0, on va évidemment trouver 0. Par contre, si on fait 0 plus 1 ou 1 plus 0, puisque l'addition est commutative, on trouve à chaque fois 1. Par contre, la subtilité, c'est que quand on fait 1 plus 1, on va trouver ce qu'on écrira 10, puisque 1 plus 1 font 2, et par conséquent, 2, il faut l'écrire avec la puissance suivante. Donc on passe de 1 plus 1 égale 1 fois 2 plus 0 fois 1, donc 10. Une fois que ça c'est compris, on peut considérer l'addition de deux nombres binaires en colonnes, comme ceci. Pour procéder, eh bien simplement colonne par colonne, comme on le fait dans l'arithmétique standard, on va simplement additionner les chiffres qui sont sur la même colonne et puis regarder les résultats. Ici, donc, nous avons dans la première colonne 1 et 1. Donc 1 et 1, nous savons que ça fait 10. Donc il y a un 0 qui va descendre ici et on va mettre un 1 ici en retenue parce que ce 1 ici appartient à la puissance suivante. Ici, 1 plus 0, ça fait 1, donc il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de retenue. On continue sur le même principe. 1 et 1 font 10, donc il y a un 0 qui descend et un 1 qui monte. 1 et 1 font 10, donc il y a un 0 qui descend et un 1 qui monte. Ici, ça devient un peu épineux parce qu'on a 3 fois le 1. Et puis, donc, il faut se poser la question de comment on va faire. Alors, on peut additionner les deux premiers 1 ensemble et on obtient 10. Et puis donc, si à 10, on rajoute encore un 1, on va avoir 11. C'est-à-dire que 1 plus 1, ça fait 2, plus 1, ça fait 3, et puis 3 en base 2, ça s'écrit 11. 1 fois 2 plus 1 fois 1. Donc on va ici descendre un 1 et mettre un 1 en retenue. Maintenant, on a 1 plus 1 ici qui font toujours 10 plus 0, donc 0 et puis 1 qui monte ici, et puis on termine facilement avec un 10. Donc on voit que l'addition de ces deux nombres en binaire a généré un nombre un peu plus long et qu'il faut faire attention au 1 plus 1 plus 1. Pour vérification, on va changer tous ces nombres binaires en base 10, puis refaire l'addition en base 10 pour être sûr. En base 10, ce nombre ici s'écrit 53, parce que on a 1 fois 1, plus 2 fois 0, plus 1 fois 4, plus 0 fois 8, plus 1 fois 16, plus 1 fois 32. C'est la décomposition qui est écrite ici. Chaque nombre correspond à sa puissance de 2, et puis on en a ou on n'en a pas. Si on fait l'addition ici, 1 plus 4, ça fait 5, 5 et 16, 21, 21 et 32, 53. Pour le deuxième, même combat, ici on a 1 fois 1, plus 0 fois 2, plus 1 fois 4, plus 1 fois 8, plus 1 fois 16, 0 fois 32 et 1 fois 64. Si on additionne tout ça, on obtient 93. Donc, en base 10, sans trop de problème, on effectue cette addition et on trouve très facilement 146 qu'on peut obtenir en vérifiant, en calculant ici en base 2, 0 fois 1, plus 1 fois 2, plus 0 fois 4, 0 fois 8, 1 fois 16, 0 fois 32, 0 fois 64 et 1 fois 128. En additionnant tout ça, on obtient 146, donc notre opération est correcte. Voilà. L'addition en base 2 n'est finalement pas très compliquée, il faut juste réussir à bien gérer ces notions de 1 plus 1 font 10, enfin 1 et 0, et puis 1 plus 1 plus 1 font 11, donc 1 et 1. Voilà. Finalement, dans le reste d'informatique, toutes les autres opérations mathématiques se résument à des additions. La multiplication n'est rien d'autre qu'une chaîne d'addition, la soustraction est une forme d'addition, et puis donc on peut effectuer toutes les opérations à partir de ça. Voilà, j'espère que cette vidéo a été utile, et puis bon travail.